Salut tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où des jeunes débattent et s'expriment sur différents sujets d'actualité. Mon nom est Amélie Paul et aujourd'hui, notre sujet, tenez-vous bien, la recherche scientifique. Merci d'être là, mes panélistes. Vous êtes des habitués maintenant. Alors, je vous présente tout de même Michael Leduc, Valérie Gendron, Sadraque Amos et Charlie Rousseau. Merci d'être là. Votre opinion me tient à cœur. Alors, je vais tout de suite avec la première question. Tenez-vous bien. Le Canada, tout comme d'autres pays, investit des sommes astronomiques dans la recherche et dans le secteur spatial. Mike, je pense que tu t'y connais bien dans le secteur spatial. Un petit peu. Plusieurs disent que nous devrions utiliser cet argent pour régler les problèmes auxquels nous faisons face ici, sur notre planète. Qu'est-ce que vous en pensez? D'après moi, il manque d'argent investi dans le spatial. La preuve, c'est que les compagnies privées sont en train de prendre le dessus sur les fonds publics et les recherchistes publics. Les fonds publics, ça doit être minime là, par rapport au domaine d'études. Des compagnies qui sont spécialisées spécifiquement pour ce prix-là, qui sont fournies des billions de dollars. Puis il faut que ça aille dans le privé, là, on n'a pas le choix. Mais en même temps, il faut que ça aille. Est-ce que c'est grave si ça va dans le privé? C'est que c'est la compagnie qui va avoir l'industrie et non le pays. Donc, c'est pas le citoyen qui... Ça sera peut-être pas pour le bien du citoyen, c'est ça. Ça va être pour... Le bien de l'entreprise. Peu importe la compagnie qui finance une recherche, peu importe le domaine, c'est pour son propre bénéfice. Ça sera pas pour le bien de Jean-Jacques, ça, c'est sûr et certain. Donc, vous croyez qu'il devrait y avoir plus d'argent investi dans le domaine spatial? Ça, c'est mon opinion, oui. Écoutez, tant qu'à être dans le domaine spatial, je t'en parlais tout à l'heure, croyez-vous que ça serait une bonne chose d'aller explorer justement d'autres planètes pour, comme on parle dans les médias un peu, aller coloniser d'autres planètes éventuellement? Là, on parle de Mars, là, je ne sais pas si c'est... Ben oui. Oui, Charlie, elle a envie d'aller rester sur la planète Mars. Je pense que c'est impossible. Ben pourquoi? Les conditions de la planète, c'est pas des conditions pour exemple, si on découvrait un nouveau humaine. système solaire ou comme on a fait récemment, là, la découverte de 9 nouvelles planètes. Oui, ils ont trouvé 7 exoplanètes. Puis je pense que, si je me trompe pas, il y en avait comme 3 qui avaient des conditions semblables à ceux qu'on retrouve sur la Terre, celles. Mais est-ce que c'est extrêmement nécessaire? Moi, je sais pas. Bien, un jour, ça va le devenir. Là, pour l'instant, c'est du luxe d'aller sur d'autres planètes, de s'imaginer aller se déménager sur une autre planète. Mais je pense qu'à un moment donné, on n'aura juste pas le choix parce que notre planète va être inhabitable si on ne change pas tout de suite nos habitudes de vie. Puis même si on les changeait, là, même si en ce moment, toute la planète, 1, 2, 3, go, on arrête de polluer, il est déjà trop tard. On peut le voir. Juste les tsunamis qu'il y a eu cet été là, en Floride, tout ça, c'en est la preuve. Les gens sont comme, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est le début de la fin. Bon, ma question dans tout ça, on est en train de royalement saboter notre propre planète, notre propre habitat. Pourquoi aller gaspiller de l'énergie, des temps, des ressources pour aller en saboter une autre? Pour avoir plus de temps, nos habitudes de vie. Autant mettre notre énergie et injecter les fonds nécessaires aux bonnes places, au bon moment. Moi, je pense que la priorité, ça doit être le futur, les générations futures qui s'en viennent, l'éducation, la santé, tout ce qui est prioritaire avant. Après, on va aller penser en quoi est-ce que ça va avancer. Je dis une société comme ça, en quoi est-ce que ça va avancer le Québec de savoir que il y a de l'eau sur une exoplanète à des années-lumière. En quoi est-ce que ça va avancer notre planète? La journée qu'on aura plus d'eau, on va aller la chercher là. Oui, mais tu vois. OK, mais je donne un exemple comme ça. Mais en quoi est-ce que ça va avancer concrètement? Pendant que nos systèmes hospitaliers sont engorgés, on a des problèmes dans l'éducation, le taux de décrochage. Pourquoi? Autant mettre des fonds dans ce qui est prioritaire. Après, on va aller s'intéresser. Moi, je pense que c'est plus un loisir qu'autre chose. C'est gros ce que je m'apprête à dire, ce que je dis là, mais c'est vrai que c'est important. La technologie, il faut développer, et je prône ça aussi, mais il faut juste savoir mettre les priorités à la bonne place. Moi, je suis d'accord avec toi, Sadraque. Je sais qu'en même temps, dans l'optique de Michael, l'exploration spatiale aussi, ça permet de comprendre beaucoup de choses, notamment les changements climatiques.
Donc ça, c'est important aussi de les comprendre pour peut-être essayer de solutionner le problème sur la Terre, là, parce qu'on s'entend que Mère Nature, elle se révolte en ce moment. Bien, on peut voir ça aussi d'une autre façon. Côté environnemental, si tu bouges toutes les industries vers l'espace et il n'y a plus d'industrie d'exploitation sur Terre, tu viens de couper une grosse partie de la pollution sur Terre. C'est vrai. T'envoyer ça dans l'espace sur d'autres places. Donc Mais là, c'est une autre solution. Là, Mais là, on parle dans des on futurs. parle très, très loin. Là, si Mais jamais ça arrive, on pourrait se peut-être que pencher d'ici là, sur la planète tombe. tu sais, les Il y en aura réels peut-être plus, problèmes ouais. là, de base sur la planète, là, tu sais, comme la famine, par exemple. Ça revient au même que la guerre. Tu sais, si on prenait tous les fonds investis dans l'armement et tout ça, puis les fonds investis dans la recherche spatiale, probablement qu'on pourrait enrayer la famine. En fait, juste besoin de vendre les 10 propriétés de Donald Trump, puis d'après moi, on peut... En tout cas, c'est on enraye la- sûr qu'on peut sauver un pays. Ça, c'est clair. Ça, c'est certain. Écoutez, je passe du coq à l'âne, mais croyez-vous aux extraterrestres? Il y a de la- Les extraterrestres, comme on voit dans les films, des petits bonhommes verts qui nous espionnent puis qui viennent de temps en temps sur Terre, j'y crois pas du tout. Est-ce qu'il y a une forme d'espèce vivante sur les exoplanètes qui sont comme peut-être des insectes? Ça, oui, j'y crois plus. C'est clair qu'il y a au moins un minimum de vie à quelque part. Écoute, juste à savoir les infinies possibilités, il y a l'univers est tellement vaste, il doit avoir quelque chose. C'est clair qu'on n'est pas Il seul. doit avoir quelque C'est chose. ça, moi, je crois pas qu'il y a juste des bébites là, sur d'autres planètes. Je crois qu'il y a de la vie De l'intelligence. réelle, des Il me êtres semble que vivants. s'il y avait des êtres vivants au même niveau que nous, on serait capable de Ah non, rentrer non, mais en contact. probablement pas au même niveau. Nous, on est des... De base. On est très de base. On est très primitifs, moi, je dirais. Mais quoi qu'il y en Des a gens qui peut-être... sont plus évolués que nous? Ah ben oui. Mais là, nous, on est... Je Ben, dirais qu'on est primitifs. j'aurais de la difficulté à Mais croire dans ça. l'univers, il doit en avoir On a des- lancé plein de sondes, puis on n'a jamais eu de retour comme quoi quelqu'un a découvert cette sonde-là, puis ils sont dans une planète, puis ils veulent Ça, rentrer en contact justement, avec nous. Peut-être qu'ils ont détruit pour pas qu'ils sachent qu'on parce qu'on Ou sache peut-être qu'ils qu'on veulent pas, c'est ça le mot-clé, tu l'as dit, qu'ils veulent, d'après moi, peut-être qu'ils veulent pas entrer Ok, en alors, contact rentre dans avec nous. C'est Il y a plus la peut-être grosseur. une- Moi, j'ai de la Il y a difficulté à peut-être croire une ça. conscience qui fait qu'ils savent que ça serait peut-être pas une bonne chose. Mais je suis d'accord avec toi quand tu dis on est de base parce qu'on n'exploite pas, puis ça a été prouvé, notre corps, notre cerveau, on l'exploite à combien de pourcents à peine? On peut pas faire de télépathie, mais on sait que ce serait possible. On pourrait faire voler les objets, tout ça. là. Peut-être qu'il y a des gens qui, eux, ils utilisent à 100 de leur capacité Tout à fait. cérébrale, mais que nous, on n'est pas rendu là. Donc, Avez-vous pris de la drogue avant le show? Mais moi, j'ai lu beaucoup de livres parlant de que les gouvernements sont en contact avec. Mais ça, c'est des théories du extraterrestres. complot. Ouais. Ça, c'est des Moi, théories j'aille pas du ça, complot. les théories du complot. Mais il n'y a pas de preuves vraiment véridiques dans les théories Mais du complot. c'est vrai qu'on le saurait pas. tu sais. mais non, tu veux-tu créer la Ça panique? serait C'est l'apocalypse. comme si là. demain matin, là, on apprend là, que c'est la fin du monde dans une semaine. Tu veux-tu vraiment le savoir? Regarde juste dans les films, là, les films comme 2012, ça, là, la panique sur Mais les c'est ça, routes. moi, là. j'ai l'impression que les gens aiment se raconter des histoires pour que leur vie soit intéressante, mais je veux dire, moi, mon grand-père a travaillé en politique, là, puis il n'y a pas d'affaires de même qui cachent des gros secrets, là, tu sais. Je te l'ai pas dit. Ben non, mon grand-père, je suis très proche de lui, puis... Non, mais peut-être pas à ce niveau-là, je sais pas, mais tu sais, point de vue. Le président des États-Unis, là, tu sais. Non, mais par exemple, présentement, là, il y a une théorie qui est vraiment populaire, qui revient. C'est celle-là comme quoi les Américains ne seraient pas allés sur la Lune. Que tout ça aurait été filmé. Mais on s'entend qu'à cette époque-là, la technologie n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Elle était vraiment de base. Jamais il aurait pu filmer une scène dans l'espace qui soit aussi crédible. Fait que souvent, les théories du complot, c'est quelqu'un qui part une histoire, puis il y a des gens qui tombent en amour avec l'histoire, puis c'est comme, ah oui, vraiment. Puis on a tendance souvent à diaboliser le gouvernement, mais moi, je trouve que... moi, je vais toujours être pour les preuves. S'il y a des preuves scientifiques et véridiques, j'y adhère, sinon, j'y adhère pas. Des On peut personnes pas avaient tout fait des prouver. calculs pour justement dans l'espace, l'atterrissage lunaire. Ouais. Ça aurait coûté plus cher filmer C'est ça. une scène qu'envoyer une fusée T'es-tu dans sérieux? l'espace. Parce qu'il faut quand même que tu la fasses, la fusée, parce que la fusée, on l'a vu décoller. Effectivement. Exact. Mais ce qui avait semé le doute, c'était le fait, je pense, que le drapeau flottait un au ombrage vent à puis qu'il n'y a pas quelque part. d'air sur la Lune. Non, c'est ça. Faut faire attention, là, de pas tomber dans des Tout est pas la conspiration. propagande et tout. Non, on est fort là-dedans. Juste se laisser aller, puis peut-être que oui, c'est là L'imagination humaine. on laisse aller l'imagination. Mais non. est-ce que vous pensez pas, oui, il faut pas aller dans l'extrême, tout n'est pas conspiration, mais
Et tout, on nous dit pas tout non plus. Ben non, moi aussi, je pense Faut qu'on être dit pas quelque du part, tu sais, savoir qu'il y en a peut-être de la conspiration sans tomber dans la parano. Tu sais, comme être conscient qu'il y a du mal sur la planète, mais en restant bon et en restant Mais avec tu sais, plein d'amour dans son on peut cœur. pousser. Là, j'ai écouté justement cette semaine une émission comme quoi la statue de la liberté à New York il y aurait un message caché à travers cette statue-là, puis que ce serait pas vraiment le message de la liberté qu'elle prône. Puis là, t'es comme, OK, C'est poussé, mais c'est extrême. je veux ça. dire, là, il y a des calculs mathématiques, il y a tout. Puis là, tu sais, où elle regarde? Elle regarde vers l'Europe, donc vers le sud-ouest. Là, t'es comme, OK, y a-t-il une la signification? pyramide Moi, de je trouve ça Gizeh. fascinant, C'est fou, ces là. affaires-là, mesdames et messieurs. Mais moi, je triple là-dessus, les théories du complot. Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait vraiment comment les fonds sont dépensés en recherche spatiale ou peu importe? Mais Non. bref, ça, c'est Accessible. un autre sujet. Il faudrait faire une émission là-dessus. On vous revient dans 2 secondes pour la question numéro 2. De retour pour notre deuxième bloc, la question que je vous pose. Certaines découvertes peuvent provoquer des catastrophes. La bombe atomique, les armes biologiques. À votre avis, devrait-on imposer des limites à la recherche scientifique? Moi, je pense que non. C'est de quoi certains pays utilisent d'une façon ou d'une autre. La bombe atomique, ça a été dévastateur pour des pays, mais on l'utilise d'une bonne façon aussi pour créer de l'énergie, pour créer de l'électricité. Ça a été utilisé aussi pour combattre le cancer, les traitements cancérigènes, c'est avec la radiation. Sans les recherches atomiques, on n'aurait jamais pu avoir ça. Donc, c'est un autre niveau. C'est la façon qu'un gouvernement l'utilise que tu peux aller chercher d'une autre façon. C'est de le réglementer, tout simplement. C'est vraiment de bien encadrer. Parce que veut pas, on va toujours aller plus loin dans notre découverte. Donc, pourquoi limiter un processus qui est tout simplement, qui naturellement va, Exact. On va qui vers évolue, l'avant. qui Mais va oui, vers l'avant? Je vous rappelle que hier encore, la Terre était plate, là. C'est ça. Quand même, là, on est rendu là. Donc, si on n'avait pas évolué, puis qu'on n'avait pas poussé à voir plus loin, qu'on n'avait pas été ouvert d'esprit, Mais l'être humain reste l'être humain. On a encore des leaders qui ont des poussées, des montées de lait, des poussées nationalistes, là, qui sentent qu'ils ont la clé de la planète entre leurs mains, qui sont prêts à faire des folies, des dictateurs, je ne vais pas nommer de nom, mais l'être humain reste l'être humain. Donc, d'où l'importance de réglementer et de bien encadrer ces nouvelles découvertes qu'on continue à faire. Mais si on met des limites justement à la recherche, qui imposerait ces limites-là? Tu sais, c'est les scientifiques eux-mêmes ou ça serait un genre de comité choisi Moi, je par crois le pas qu'il faut gouvernement? mettre des limites parce que ce que Mike avançait, il a raison. Tu sais, ces recherches-là sont, même si ça amène à peut-être des armes dangereuses, sont importantes dans la recherche. Et le problème, c'est les personnes qui se retrouvent avec ce pouvoir-là. Et oui, l'humain évolue, mais malheureusement, aux États-Unis, ils ont l'air d'avoir régressé en votant pour Trump. Mais c'est ça, c'est d'essayer de voter pour des personnes qui ne vont pas abuser de ces recherches-là. Il faut toujours aller de l'avant, mais en gardant en tête qu'il y a un côté sombre et un côté Ouais. lumineux à toute chose, finalement. Êtes-vous pour ou contre la manipulation génétique? Pour 100 Toi, t'es pour la... Toi, 100%. t'es un La scientifique, t'es pour C'est une l'avancement de avancée, la technologie. on va réduire le nombre de maladies, la maladie chronique, l'Alzheimer, les maladies du cœur, les maladies du poumon, le cancer. Il y a juste des bonnes choses qui peuvent Mais sortir est-ce de que ça ça. va pas trop loin, un peu, le domaine des cellules souches, puis Non, ça dépasse pas un peu les frontières de l'éthique? ben faut pousser. Le nombre de personnes qui meurent par jour de maladies affreuses, et pas juste de mourir, mais qui perdent leur soi-même. L'Alzheimer, c'est une maladie, c'est affreux. Perdre toi-même, t'as plus toute mémoire. oui, Ça tout à aurait pu fait. être évité. Ça peut être évité avec la bonne génétique. Mais C'est simple que justement, ça. les tests prénataux pour dépister si, par exemple, le fœtus a la trisomie 21, tout ça, est-ce que ça va pas trop loin dans le sens qu'on prive... On prive des êtres humains de la vie, là? Je comprends ce que tu veux dire, puis ça paraît énorme de dire grâce à ces tests-là, on peut savoir si notre enfant a des maladies, puis s'il y en a, j'aime mieux pas lui donner la vie, peut-être me faire avorter. Ça semble énorme à dire, surtout pour les gens qui sont contre l'avortement. Mais des fois, il y a des maladies qu'un enfant peut développer à la naissance, puis c'est pas une vie qu'il a, l'enfant. Là. Moi, du côté de la famille à ma mère, il y a un enfant, je me souviens plus, parce que c'est un peu éloigné, je me souviens plus le nom de la maladie, mais l'enfant est conscient de rien. Il est quasiment un légume depuis sa naissance. Et c'est pas une vie.
moi, dans des Fait cas pour comme les ça, je me parents. dis, est-ce que c'est pas mieux d'y enlever la vie? Je sais que ça paraît énorme à dire, mais des fois, je trouve que ça serait même plus bénéfique pour l'enfant lui-même. On a tourné un épisode sur ça en plus, là. C'était il y a quelques L'euthanasie, semaines, oui, ouais. c'est vrai. Ah oui, Mais c'est un autre débat. Là encore, c'est tellement délicat Ouais. parce qu'on a le pouvoir de changer quelque chose, mais là, ça vient à toucher des questions éthiques, moralement. Est-ce qu'on va être capable de vivre avec ça? C'est tellement délicat. Chaque cas est particulier. Mais vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux défiler, c'était un homme atteint de trisomie 21 en conférence, puis il dit, il était contre ça, justement, les tests de trisomie 21, puis d'avorter, parce qu'il disait, pourquoi vous ne nous permettez pas de vivre? Moi, je suis heureux, puis j'ai vécu longtemps, en bonne santé. Puis là, tu te dis, j'avoue, pourquoi il a enlevé la possibilité de vivre à cet petit enfant-là qui est trisomique 21? Dans chaque mauvais cas, il y a tout le temps des bonheurs qui arrivent, il y a tout le temps du monde qui s'en sort. Mais est-ce que la seule personne qui l'a eu, est-ce que ça enlève les centaines de personnes qui n'ont pas eu leur bonheur en tant que tel? Les enfants qui sont nés avec la trisomie 21, que les parents l'abandonnent, les parents qui meurent, l'enfant se ramasse tout seul, pogné dans un système pas fait pour eux autres, pas conçu pour le recevoir. Donc, ça, Tout à fait, ça doit les rend- être difficile de trouver un emploi puis de vivre normalement. Ça, c'est sûr. et Mais certain. moi, une question, c'est est-ce qu'on a le droit de décider s'il va vivre ou non? Et là encore, je touche... Présentement, non, là. Mais c'est ça, mais on a le pouvoir de décider, mais est-ce qu'on a réellement le droit? Et si on enlève la vie, est-ce qu'on va être bien avec ça? Vraiment? Mais c'est là où je pense qu'il y a des niveaux. Tu sais, comme la trisomie 21, je veux dire, quelqu'un qui est trisomique est quand même conscient de sa vie. Ça dépend des maladies, ça dépend du contexte. C'est vraiment, c'est touché comme C'est comme un peu sujet. de l'eugénisme, je crois. C'est d'enlever la vie à des groupes qu'on croit inférieurs, en fait. Mais... Ouais, non, c'est pas ça que j'essayais de dire. Non, non, c'est pas ça que je Ok. dis, mais je dis pas que tu OK, disais OK, ça. OK, oui. Mais c'est là que c'est touché, comme Ouais. disait Sadrak. Il y a une ligne un petit peu... Mince. Est-ce que tu C'est peux mince. considérer une maladie une façon de vivre? Est-ce que tu aimerais ça vivre avec le cancer? Est-ce que tu aimerais ça vivre avec tout le temps être pogné dans les hôpitaux? Est-ce que... Non, mais Moi, la je vois pas personne une qui a façon le de vivre. Je cancer, vois pas une- elle veut lutter pour sa vie quand Ouais, même. Elle mais a envie de vivre. Elle aimerait... Justement, La elle a personne envie qui de est vivre. trisomique 21, elle a envie Si de elle vivre. n'aurait même pas eu besoin d'avoir la maladie, ça aurait été encore mieux. Donc, si elle n'avait pas eu besoin de vivre. Non, Mais c'est personne ça, elle mais veut c'est vivre. ça, Non, mais Mike. ce qu'il essaie À de quoi dire, ça c'est sert, la vie, en fait? qu'avec les modifications Ouais. génétiques, tu peux essayer de détruire OK, des je maladies. comprends, je vois. Ah, bien, ça, c'est sûr et certain. Mais la manipulation génétique, elle peut... Admettons qu'on pourrait créer des nouveaux cœurs ou des nouveaux organes et tout ça, mais c'est jusqu'où ça peut aller. Tu sais, est-ce qu'on va pousser la note jusqu'à créer un être humain? Mais là? tu vois, où que la note peut aller très loin et que moi, je désapprouve complètement, c'est... J'avais lu un article qui avait des parents qui voulaient, c'est ça, savoir toute la génétique du fœtus, puis ils voulaient aller changer sa couleur de yeux. Ouais. Oh, Ça Sa s'en couleur va de à cheveux. ça. C'est Choisir là, les là, cheveux, les yeux de Non. l'enfant, tout ça. Mais c'est là que ça peut peut-être aller trop loin. Là, ça va Ouais, beaucoup Non, trop non. loin. Ça, non. Ouais. Non. C'est... C'est là où il va De- falloir réglementer dans quel contexte on va l'utiliser, la modification génétique. Je pense qu'avant de se rendre là, de modifier vraiment, je pense qu'il faudrait trouver des solutions aux problèmes qu'on a déjà, qui existent déjà, justement, les cancers, tout ça. La maladie de Lou Gehrig, là, que justement, tu perds, tu es encore là dans ta tête, mais tout ton corps, tranquillement, te lâche jusqu'à mourir. Pour l'instant, là, il n'y a aucun remède. Tu sais, la chimio, ça marche pas tout le temps, Non, mais c'est vrai. ça fonctionne généralement si, dans un contexte qu'on l'a pris à temps pour un cancer. Ouais, Donc, pour techniquement, on prolonger. peut dire qu'on a un traitement. Le Ouais, sida, on a plus ou moins un traitement, quelque chose qui ralentit, tu sais, toutes ces choses-là, mais certaines qu'on n'a rien encore. Pourquoi se concentrer sur le futur, de choisir la couleur de ton futur bébé, des yeux, la couleur vrai. des yeux, quand que là, on fait face à ces maladies-là, sont là. Peut-être que oui, il va en avoir des pires, mais là, il faut vraiment s'arranger avec celles qu'on a puis trouver des C'est solutions. tout le temps qu'on a pour ce bloc-là, mais moi, ce que je peux répondre à ta question, pourquoi s'attarder à ces questions-là, la couleur des yeux de mon enfant, tout ça? Parce qu'il y a de l'argent à faire, mesdames et messieurs. Voilà la raison. On vous revient dans 2 secondes. Dernier bloc, les amis, êtes-vous prêts? Oui. C'est quand même un sujet touché, la recherche scientifique. Alors, 3e question, dans quel domaine on devrait faire plus de recherches
Et pourquoi? Et pourquoi c'est pas le cas selon vous? J'ai fait ça de même. L'exploration spatiale. Bien, l'exploration spatiale, c'est sûr. Le nombre de possibilités que tu peux avoir, juste créer des nouveaux projets pour aller chercher des minéraux dans les astéroïdes, les planètes, l'eau, les ressources. Ramener les juste ça. ressources ici. Les stations aussi, qu'on pourrait faire des projets pour la nourriture. Élever la nourriture dans l'espace, ça nous donnerait de l'espace de plus pour qu'on ramène ça sur Terre. Puis après ça, une fois qu'on ramène, on exploite sur Terre. Fait que ça couperait de la pollution et on aurait plus de... Enrayer la famine. Ça va coûter tellement cher. Ouais. C'est pousser c'est pousser un les rêve, dans le fond. utopies. Ça pourrait être un rêve. Mais c'est un rêve que tu as, hein, et je pense que tu as vraiment quelque chose à faire là-dedans. Tu dois aimer la science-fiction. C'est vraiment... Non, mais il y a une façon d'enrayer la famine pas mal plus simple que ça, c'est d'arrêter de manger de la viande. Et puis là, toutes les céréales sur la planète vont servir à nourrir les humains plutôt que les animaux, puis ça va être fini. Ça coûterait pas mal moins cher. J'aime mon morceau de viande. J'aime mon morceau de viande. Ah bon, ça c'est un peu égoïste, en tout cas. Ben, je te donne une solution, mais là, tu m'en amènes un autre. C'est deux solutions diverses. Oui. Les maladies incurables. Oui. Je pense on est dans l'ère la plus propice. On est les mieux placés pour aller attaquer une fois pour toutes ce qui a été, même les maladies qu'on ne connaît pas encore. Notre technologie est tellement poussée, on est tellement équipés pour affronter ces fléaux-là. Notre génération, surtout la génération qui s'en vient, on a cette responsabilité-là. On doit absolument affronter ces problèmes-là. Mais est-ce que vous croyez pas, puis ça c'est mon petit côté qui tripe sur les conspirations qui parle, là, mais par exemple, quand il y a des télétons, tout ça, puis qu'on est amené à faire des dons pour la recherche de telle ou telle maladie, croyez-vous vraiment que les fonds sont... Excusez-moi. Croyez-vous vraiment que les fonds servent à trouver un remède à la maladie ou ça ne sert pas plutôt à payer tel PDG puis payer les recherches pour trouver des nouveaux médicaments qui vont enrichir les compagnies pharmaceutiques? Est-ce que vraiment la recherche ne devrait pas être sur trouver la façon d'éradiquer la maladie? Je te relance une question. Le médicament qui va éliminer le cancer, il va bien valoir beaucoup d'argent. Pourquoi ça ne serait pas poussé pour ça de bord? Oui, mais le médicament va peut-être valoir cher, mais l'argent qu'on fait en ce moment avec le cancer vaut encore plus que le médicament. Qui sait, peut-être qu'il est dans un frigidaire quelque part, ce médicament-là. Ça coûte très cher au gouvernement, là. Oui, mais ça rapporte le cancer, là. Ça coûte aussi très cher au gouvernement. L'industrie pharmaceutique fait des milliards par année, puis ils font leur profit sur, justement, vendre les médicaments à long terme pour toute notre vie. Alors, je pense pas qu'ils ont un quelconque intérêt à trouver un remède. De toute façon, ça, c'est mon petit côté naturopathe qui parle, on ne peut pas guérir une maladie avec un médicament chimique. Ça, on peut peut-être contrôler, mais on ne peut pas guérir. Le corps se guérit par lui-même. Faire attention avant de dire des énormités, mais moi, je pense que... Pas dans le sens que... Attends, je trouve qu'on mélange un peu les concepts. Dans le sens c'est quoi que, le sujet, là? Non, mais je pense que la recherche, en tout cas, je l'espère, que quand on fait des télétons, effectivement, l'argent va dans la recherche. Puis je pense que c'est très, très important de continuer de donner de l'argent pour la recherche, que ce soit pour le cancer, pour toutes sortes de maladies. C'est vrai qu'il y a aussi un problème qu'on surmédicamente les gens. Ça, c'est un gros problème présentement. On bourre les gens de médicaments. Mais il y a certains médicaments qui sont là puis qui aident vraiment. Je pense à la bipolarité. Je viens de lire le livre de l'ex-femme de Trudeau. Et elle est bipolaire et elle l'explique très bien dans le livre. Moi, je dois prendre des médicaments, sinon je peux pas vivre. J'ai trop des phases maniaques, des phases de dépression. J'ai besoin des médicaments pour vivre de manière équilibrée. Donc, c'est ça. Faut pas trop dire que les médicaments, c'est dangereux. Mais c'est ça. Il sert à contrôler et ça fonctionne. Mais ça guérit pas son problème. Non, puis là, ça se guérit pas. C'est parfait parce qu'avant un débalancement chimique. Avant de prendre toute sa vie, c'est là le point qu'on disait, c'est que c'est basé sur prendre un médicament pour toute la vie. Et c'est ça qui est profitable, c'est ça qui est voulu
Ben, un exemple, Steve Jobs a essayé de ne pas prendre de médicaments pour soigner son cancer, puis malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné. Dans le son cas de Steve Jobs, c'est parce qu'il était vraiment dans un environnement avec beaucoup de pollution, électromagnétisme, il était beaucoup stressé, cet homme-là. C'était Il a tenté un cas, une Je comprends le point d'Amélie, parce que si on trouve le remède miracle, c'est des milliards de dollars évaporés. Donc, Il y en a c'est- qui ont trouvé les remèdes Il y a- miracles, ou mais des milliards de dollars sont qui vont comme être disparus. réinvestis à une autre place. Réinvestis. Le remède miracle, tu peux l'administrer comme tu veux. Tu peux faire un plan d'1 an, tu peux faire que ça soit le prix que tu veux. C'est toi qui as le remède miracle. Oui, mais ça, c'est toi, mais je parle. Il y a des gens qui sont en position, qui ont un agenda. Ils veulent pas que ce soit éradiqué, parce que non, d'ici les prochaines... Attends, vous le savez c'est- pas, il y a c'est du peut-être complot. il y a Mais peut-être c'est des encore- gens- encore, il y a peut-être des gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique puis ils ont une petite fille qui souffre du cancer. Je pense qu'il a le goût de trouver la solution. Ouais. Mais Il faut pas mettre tout le monde dans le même Ces gens-là bateau. sont mal intentionnés. Non, Moi, mon point, c'est que, par exemple, le jeûne, de plus en plus, les gens savent que le jeûne peut faire des miracles, là, peut guérir des cancers, des maladies chroniques graves. Mais il y a très peu d'études sur le jeûne. Pourquoi? Qui va financer ça? Ça bénéficie personne. Ouais. Il n'y a personne qui un va faire de téléthon l'argent pour, le à jeûne. prouver que le jeûne téléthon est efficace. Mais vous comprenez, tu sais, personne ne va s'enrichir avec le jeûne, au contraire. Alors, c'est dans ce sens-là, on fait des recherches scientifiques sur, Qui mène à rien. sur un domaine qui va Non, ça nous mène pas. Ça enrichir. même pas. Il y a Non, quand non, même il y a- beaucoup de Ça ne progrès. mène pas à on a rien. D'accord, mon terme est un peu fort, mais je veux dire, on pourrait tellement... C'est parce qu'on lance des perches à gauche, à droite, à gauche, à droite. On peut pas se concentrer... Si tout le monde là, se concentrait sur, mettons, 5 points, là, on dit le cancer, la pollution, je sais pas, là, dites n'importe quoi, puis on se concentre sur les 5, bien, on va arriver à un résultat bien plus vite que là, en dire, OK, il y a une petite gang qui cherche pour ça, une C'est petite parce gang que qui tout le monde a cherche des pour ça. intérêts tout le monde. différents. Exact, mais il faudrait Excusez-moi, changer les amis, ça. je pense qu'il va falloir faire une autre émission sur le sujet Ouais. parce que là, on est endiablés. Vraiment. Et moi, c'est un C'est vrai. sujet qui me fait triper. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Je suis désolée, tout le monde. Alors, la recherche scientifique, je pense qu'il faut, il faut pousser, il faut l'encourager, mais avec des balises, disons. Merci beaucoup, tout le monde, et à la semaine prochaine.